sais que mon enfant a une réalité qui est tout aussi importante pour lui que ma réalité pour moi. Et plus je vais la prendre au sérieux, plus je vais m'intéresser à elle, plus je vais prendre conscience de ses besoins, plus je vais lui donner des outils pour se développer, pour être grand à l'intérieur et à partir d'où il en est, et bien plus j'ai des chances de faire de lui un adulte qui va bien. Hello tout le monde, bonjour, bienvenue à toi. Je suis super contente de te retrouver sur ce podcast, sur cet épisode particulier, puisque je fais cet épisode avec l'intention de travailler, de réfléchir et d'agrandir notre pensée autour de la rentrée, de ces moments qui sont importants, où on décide que les choses vont se passer différemment, autrement, et là tout particulièrement pour les enfants. Parce que voilà, c'est la rentrée scolaire, on a vécu une semaine avec des nouveaux engagements, avec une nouvelle dynamique, une nouvelle réalité, et que finalement, c'est pas simple déjà de faire une rentrée tout court, ça demande pas mal de préparation, mais encore plus cette rentrée qui est vraiment très étrange, très bizarre, teintée de peur, d'inquiétude, parfois même d'anxiété. Alors voilà, j'avais envie de vous proposer quelque chose qui puisse vous permettre d'être un petit peu plus outillé et peut-être d'envisager le reste de l'année différemment, avec des bases. Et pour ça, évidemment, ma proposition, c'est de questionner ce que l'on veut pour cette rentrée. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place, non seulement pour la rentrée, mais pour tout le reste de l'année. Et avec quoi on a envie de faire cette année. Et quand je dis avec quoi, c'est avec quelles ressources, avec quels outils, avec qu'est-ce qu'on peut mettre à disposition, qu'est-ce qu'on peut mettre à notre service pour pouvoir vivre une année qui nous convienne. Et pour ça, il faut commencer par décider ce qu'on veut. Alors, je vais quand même évidemment faire un gros topo sur les enfants, parce que la rentrée des enfants, c'est aussi la rentrée des parents. Et il faut savoir que voilà, les enfants, c'est pas simple pour eux, ces moments-là. Et moi, j'ai une phrase que j'ai en tête, que j'ai beaucoup entendue dans la bouche des adultes, à la fois quand j'étais plus petite, mais aussi maintenant que je peux entendre. C'est « Ah là là, qu'est-ce que j'aimerais être un enfant n'a pas de problème. » Stop! J'ai envie de dire stop. Vous savez, pour moi, c'est une phrase difficile à entendre. Un enfant n'a pas de problème. J'aimerais bien être dans la vie de cet enfant, ou j'aimerais bien être à son âge, lui, il n'a pas de problème. Vous savez, les enfants, j'ai envie de dire qu'ils ont encore plus de problèmes que nous. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont beaucoup moins outillés, parce qu'ils n'ont pas notre indépendance, notre puissance, et parce qu'ils sont complètement dépendants de nous, dépendants des adultes. Donc dire qu'un enfant n'a pas de problème, c'est ne pas comprendre, ne pas réaliser l'ampleur de la vie intérieure d'un enfant, La vie d'un enfant, elle est immense. Tout est extrêmement intense. Il y a énormément de choses qui se passent. Tout paraît fort. Le temps est long. Les émotions sont multipliées. Donc la réalité intérieure d'un enfant, elle est extrêmement complexe. Et ce qui fait que certains adultes peuvent expliquer qu'effectivement, les enfants n'ont pas de problème, c'est peut-être qu'ils ne sont pas au clair et au courant et n'ont pas les informations qui permettent de dire, qui permettent d'observer la réalité de la vie de l'enfant, la réalité de la vie intérieure de l'enfant. Donc, très franchement, je vous en prie, un enfant, quand il a du mal à se décider, c'est hyper compliqué pour lui. Quand un enfant, il a un conflit avec un copain, c'est hyper compliqué pour lui. Quand un enfant est rejeté, c'est hyper compliqué pour lui. Quand il y a l'indisponibilité d'un parent à un moment particulièrement important pour l'enfant, c'est hyper compliqué pour lui.
Et n'oublions pas que nous sommes des enfants, quoi, que nous avons été des enfants et que les adultes de demain, ce sont des enfants actuels. Donc ça veut dire que tout se construit à ce moment-là. Et prendre conscience que chaque moment vécu, alors oui, effectivement, le conflit que peut vivre un enfant nous paraît à nous adultes beaucoup moins important qu'un conflit adulte. Mais alors, toi là, qui écoutes ce podcast, quand tu es en train de t'embrouiller avec qui que ce soit, ta sœur, ton frère, un pote, n'importe qui, ça prend des proportions importantes, oui ou non? Évidemment, hein, je parle de quelqu'un de proche. Mais imagine pour un enfant, quoi. Imagine pour un enfant. Pour toi, là, c'est hyper compliqué d'être derrière ton téléphone et d'attendre une réponse. Une réponse, peu importe la demande, mais une réponse, c'est compliqué. D'être patient, c'est compliqué. Mais imagine pour un gamin. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on vit les mêmes choses avec des sphères différentes, des fréquences différentes, des niveaux différents, mais on vit les mêmes choses. Ne l'oublions pas. Je pense que ça, c'est vraiment le premier truc que j'avais envie de dire, c'est que arrêtons de minimiser la réalité des enfants. Arrêtons de minimiser leur réalité intérieure, leurs problématiques, ce qui leur pose problème de manière générale. Arrêtons de minimiser, ok? La réalité de nos enfants est vachement complexe. Et là, j'ai envie, en tout cas, de vous proposer quelques moyens, quelques outils de pouvoir faire en sorte que cette vie soit moins complexe, soit plus douce, et donc, en tout cas, qu'il soit plus outillé pour pouvoir la gérer. Vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud? J'espère que oui. Ma première proposition, c'est que tout de suite se poser la question de savoir est-ce que je suis assez curieux de mon enfant? Est-ce que j'ai assez d'intérêt pour lui? Ou est-ce que je calque pas déjà des choses prédéfinies? Ah, il est comme ça. Ah, quand il dit ça, ça veut dire ça. Est-ce que je sais pas déjà tout? Ça, c'est hyper chiant. Quand tu parles à quelqu'un qui sait déjà tout, t'as vu ce que ça donne. Hein. T'as juste pas envie de lui parler en majorité du temps. C'est pareil pour un gosse. C'est-à-dire qu'un enfant, quand tu lui parles, et que tu sais déjà tout sur lui et que tu imagines en fait que tu n'as rien à apprendre de lui, et tu n'as rien compris. Donc la question, c'est de se demander à quel point je suis curieux et à quel point je porte de l'intérêt en fait à ce que vit, à la réalité de mon enfant, à ce qu'il vit avec ses copains, à ce qu'il vit avec les adultes, à comment il réfléchit, comment il pense, ce qui l'intéresse. Alors attention, je te demande pas d'aller torturer ton gamin de questions et s'il te répond pas de délirer, hein, pas du tout. C'est-à-dire que évidemment que l'enfant il a aussi besoin d'un espace où personne ne rentre, un espace entre lui et lui-même évidemment, mais en tout cas juste lui proposer des choses qui lui correspondent, écouter clairement ce qui l'intéresse, ce dont il a besoin, ce dont il a envie, et bien avoir cette curiosité-là, ça fait plein de choses. Ça permet déjà effectivement de mieux connaître ton gamin, ça c'est sûr, mais ça permet aussi à l'enfant de se dire que ah, mes parents s'intéressent à moi, donc ça va, quand je leur raconte des choses, eh bien ils sont là, ils sont attentifs, ils sont curieux, ils ont envie. Et ça c'est vraiment important. Le deuxième point qui est très important, et là je m'adresse à tous les parents qui ont peur d'être dépassés par leurs enfants, c'est faire en sorte, âge après âge, d'expliquer en fait que les enfants ont aussi du pouvoir. Eux aussi, ils décident en fait. Et leur donner des espaces de décision, des espaces où ils peuvent choisir des choses. Et bien c'est leur permettre de développer leur libre arbitre, leur capacité à se décider. Et ça, c'est fondamental. Grâce à nous, grâce à toi, grâce aux parents qui sont là et qui leur disent, voilà, aujourd'hui, tu vas décider, est-ce que tu as envie de manger ça ou ça? Aujourd'hui, tu vas décider, est-ce que tu veux mettre ça ou ça? Alors bien sûr, toujours dans un cadre, toujours dans une structure qui te convienne en tant qu'adulte et qui est bonne et bienveillante pour tout le monde. C'est très important de permettre aux enfants de développer leur capacité de décision, de dire je veux pas, pour plein de raisons. Mais je vais en citer une qui est un petit peu qui me touche moi particulièrement, c'est qu'un enfant quand il a la capacité, la possibilité de décider pour lui à la maison avec papa et maman, ça veut dire qu'à l'extérieur il peut aussi décider, il peut aussi dire je veux pas. Alors qu'un gamin
qui n'a que des obligations de soumission, entre guillemets, qui est tout le temps adapté, qui doit toujours suivre ce que papa, maman veulent, eh bien à l'extérieur aussi, c'est ce qu'il va faire. Il va suivre les adultes, et il va faire que ça. Alors bien sûr, je vous demande d'avoir un petit peu d'ouverture. Je vous parle de décisions qui sont à leur portée, de décisions à partir de leur âge, et bien sûr pas de décisions qui ne leur appartiennent pas. Mais en tout cas, permettre, proposer des choses, des options, faire en sorte que les enfants aient aussi leur espace de liberté dans les choix, c'est fondamental. Le troisième point que je voudrais aborder, qui peut vraiment permettre aussi de développer une relation saine avec ses gamins, de développer leur propre épanouissement, leur propre force intérieure, pour toute l'année, pour cette année qui arrive, pour cette année scolaire qui arrive, c'est de prendre conscience de la manière dont vous les faites exister. Comment vous faites exister vos enfants? Alors, vous pouvez aussi vous poser la question pour vos amis, votre conjoint, etc. Mais comment tu fais exister ton gamin? Est-ce que ton gamin, tu es toujours en train d'observer ce qui fait bien? Est-ce que tu observes toujours ce qui fait mal? Est-ce que tu vas faire exister ton gamin dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il est? Donc, est-ce que tu vas dire, c'est super ton dessin? Ou waouh, qu'est-ce que tu es gentil avec ton frère? Ou waouh, qu'est-ce que tu es patient? Est-ce que tu vas faire exister ses talents, son intelligence, sa curiosité, sa capacité à être avec les autres? Est-ce que tu vas faire exister plutôt sa difficulté à être patient, son agitation, ou au contraire sa timidité, le fait qu'il ait du mal à être avec les autres? Qu'est-ce que tu fais exister? Alors ça, je te propose vraiment de faire un point là-dessus, parce que c'est fondamental de savoir comment tu fais exister ton enfant. Alors bien sûr, sans aucun jugement, c'est vraiment un truc que tu dois faire entre toi et toi-même, de dire ok, vas-y, qu'est-ce que je remarque le plus? Quelles sont les remarques que je fais le plus dans la journée? Quelles sont les remarques que je fais le plus le soir quand je les récupère de l'école? Qu'est-ce que je vais mettre en avant? Qu'est-ce que je vais pas assez dire? Parce que mettre ça sur papier, les noter, savoir exactement ce que tu fais va te permettre après de modifier ce qui te convient, de ce qui te convient pas bien sûr, et d'accentuer ce qui te convient. Donc vraiment prendre en compte la manière dont tu fais exister, le type de signes de reconnaissance que tu lui portes, positif, négatif, indifférent, va te permettre aussi de travailler là-dessus et de développer d'autres signes de reconnaissance qui vont lui permettre du coup d'avoir de la force à l'intérieur, de décider pour lui, d'être en phase, d'être aligné et d'essayer de grandir et de se développer dans ce monde très agité, mais avec des parents qui lui ont donné la force pour ça, quoi. Donc pour moi, ce qui est fondamental dans cette réalité de la construction de ce plan, en fait, de comment va se passer cette année et de cette stratégie que tu veux adopter, c'est vraiment de commencer par un état des lieux, quoi, et de dire grâce à l'observation, je vais pouvoir me positionner, je vais pouvoir mettre des choses en place, je vais pouvoir créer autre chose, tu vois. Et pour ça, il faut qu'on puisse observer. Donc je t'invite à prendre le temps d'observer en utilisant ce que je t'ai proposé aujourd'hui sur ce podcast. J'espère sincèrement que tu vas pouvoir prendre le temps de profiter de ces moments qui sont importants, parce que les premiers moments, les lancements comme ça, c'est vachement important. Alors bien sûr, on ne tient pas toute l'année, mais en tout cas, on peut y revenir. Et je te propose de te le noter, de te l'envoyer par mail ou de l'écrire sur un cahier, de dire ok, bon, je sais que mon enfant a une réalité qui est tout aussi importante pour lui que ma réalité pour moi. Et plus je vais la prendre au sérieux, plus je vais m'intéresser à elle, plus je vais prendre conscience de ses besoins, plus je vais lui donner des outils pour se développer, pour être grand à l'intérieur, et à partir d'où il en est, eh bien plus j'ai des chances de faire de lui un adulte qui va bien. Parce que c'est ça, n'oublions pas que grâce à nous, grâce à toi, maman, papa, eh bien tu vas permettre à l'enfant d'aujourd'hui d'être un adulte demain qui va bien, un adulte avec assez outillé à l'intérieur pour pouvoir faire face à la réalité,
un adulte qui saura prendre des décisions, un adulte qui va être en capacité de dire oui, de dire non, de dire je veux, de dire je veux pas, de s'affirmer. Et ça, c'est grâce à ce que tu vas mettre en place là, maintenant, tout de suite. Alors j'ai envie de te dire quelque chose de très important, toi parent qui m'écoutes, toi maman, toi papa. Il y a bien un truc qui est très 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 important, c'est de réaliser à quel point tu es précieux, à quel point tu es important, à quel point tu es central, à quel point tu es fondamental dans la vie de ton enfant. C'est grâce à toi en grande partie, alors bien sûr, après il y a la famille, le monde extérieur, l'école, mais c'est d'abord grâce à toi, c'est d'abord grâce à qui tu es, c'est d'abord grâce à ce que tu fais, c'est grâce à toi qui va être en capacité de se déployer, de se développer et d'être l'adulte de demain, bien sûr, avec son libre arbitre et sa capacité de décision qui va dépendre de cette enfance et de la place que tu lui as donnée. Donc, même si c'est compliqué dans ta vie, même s'il y a plein d'autres endroits où tu as du mal à avoir confiance en toi et où tout n'est pas simple comme tout le monde, n'oublie pas que tu es importante, que tu es important, que tu es précieux, que tu es fondamental et que grâce à toi, cet enfant va devenir un adulte qui va avoir des outils, qui va avoir une force intérieure parce que tu as eu la capacité de lui donner. Et j'insiste là-dessus, pourquoi ? Parce que je connais tellement de parents qui sont malheureux, qui vont mal dans leur peau, qui oublient en fait à quel point ils sont précieux et à quel point ils sont importants. Et si tu ne te sens pas important pour toi, eh bien tu ne peux pas donner ce dont l'enfant a besoin. C'est pas possible. C'est pas possible. Et souvent, je vois des papas, des mamans faire des choses qui sont très tristes, c'est-à-dire être beaucoup absents, préoccupés par leur réalité, difficile souvent, et oublier à quel point ils sont précieux et à quel point ils sont importants pour cet enfant, et à quel point là, à cet endroit-là, ils existent plus que tout, plus que jamais. Alors si tu as du mal à exister pour toi, si tu as du mal à avoir confiance, si tu as du mal, n'oublie pas que là, il y a un petit garçon, une petite fille qui te regarde comme le Messie, qui te regarde comme un modèle fondamental et que il a besoin de toi. Et que pour toi et pour lui, tu as besoin d'aller bien, tu as besoin de toi-même te mettre en place ton propre système, ton propre projet, j'ai envie de dire, de rentrée. Et n'oublie pas que si toi tu vas pas bien, eh bien lui il peut pas aller bien. J'espère que ce podcast t'a aidé. J'espère sincèrement que peut-être tu y as trouvé des clés, des inspirations, des aspirations. Et j'ai hâte de te retrouver pour le prochain. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Alors n'oublie pas que c'est grâce à tes likes, que c'est grâce à tes commentaires, à tes partages que je peux voir si ce que je fais, si mon travail, si ces podcasts te font du bien. Si ces podcasts t'inspirent, si ces podcasts te proposent une nouvelle perspective, si ce que je fais de manière générale, mon travail, a une quelconque conséquence sur toi, je te propose de le montrer au monde, je te propose d'en parler, je te propose de le partager, parce que si ça te fait du bien, peut-être que ça peut faire du bien à plus de monde. Et c'est mon objectif, c'est la mission que je me suis donnée, c'est-à-dire transmettre des savoirs, transmettre des connaissances, transmettre une expertise qui, j'espère, peut faire du bien au plus de monde possible. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très très vite. Merci.